présent à ma cause. Emmanuel. J'étais condamné à cause de mes sang. Emma est venu, il a plaidé ma cause. Il a pris ma et il s'est donné pour moi. Emmanuel, Emmanuel. J'étais condamné à cause de mes sang. Emma est venu. Il a plaidé pour moi. Il a pris ma place et il s'est donné pour Emmanuel. Son présent. Emmanuel. Quand je me suis retrouvé seul, tu t'es présenté à moi. Tu m'as donné ta main, tu m'as secouru. Nous adorons le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, avec notre frère Michael Mania, avec cette chanson religieuse intitulée Emmanuel. Pour ceux qui ne savent pas la chanter, méditons-la pour la gloire du Dieu Tout-Puissant. Dans ma dépression, tu sais sonner mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tout. Aussi dans ma solitude, tu sais combien tout. Même si ma famille m'a oublié, mes parents m'ont rejeté, mais Emmanuel, tu es toujours là, tu ne me laisses jamais seul. Emmanuel, est-ce que tu peux m'aider? Tu es là pour ma cause, Emmanuel, tous les temps, dans la tempête, même si mes amis m'abandonné, mes amis m'ont délaissé, ma famille, tout ce que j'ai, c'est loin, tu es toujours là, tu ne me laisses jamais seul. J'aimerais que tu avances tes mains. Est-ce que tu peux mettre ta tu es toujours présent à ma cause, toujours présent. Tu es toujours présent à ma cause, toujours présent. Tu es là, même quand tout va mal, toujours présent. Tu es là, même dans la vallée, toujours présent. Tu es là, même dans la tempête, toujours présent. Toujours présent. Tu es là, même dans la fournaise. Toujours présent. Tu es là, quand tout va mal. Toujours présent. Est-ce que tu peux pas dire là? Tu peux
Alors, pendant que nous écoutons et méditons cette louange que notre frère Michael Mania rend au Dieu Tout-Puissant, je vais lire quelques messages. Nous avons la sœur Antoinette qui dit salut. Nous avons le frère ou la sœur Hyperion qui dit salut. Salut à vous tous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Dieu Tout-Puissant soit glorifié abondamment. Nous venons donc de chanter, de méditer, pour ceux qui n'ont pas pu chanter parce qu'ils ne connaissent pas ce chant religieux, intitulé Emmanuel, qui nous a été chanté par le frère Michael Mania. Donc, nous l'avons médité pour nous qui ne savions pas le chanter, pour la gloire de Dieu. En ce moment, nous allons confier cet instant entre les mains de notre Dieu, le Créateur de l'univers, afin qu'il prenne le contrôle absolu. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin Créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh. Nous vous invoquons par l'autorité et le pouvoir que vous nous avez donné. Nous prenons autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toutes les autorités spirituelles, mystico-satanico-diaboliques, dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tous les esprits méchants, mystico-satanico-diaboliques, dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tous les princes des ténèbres, mystico-satanico-diaboliques, dans les lieux célestes, sur la terre, sous la terre, dans les forêts, dans les eaux plus bas que la terre, dans les plaines, sur les plaines, dans les déserts, sur les déserts, dans les vallées, sur les vallées, dans les montagnes, sur les montagnes et dans les airs. Nous les bombardons tous à mort, nous les bombardons tous à mort, nous les bombardons tous à mort par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que nous commandons de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin Créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, quelles que soient les bilocations satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre, nous les bombardons tous à mort par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que nous commandons de descendre contre tous, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin Créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, quelles que soient les téléportations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre, nous les bombardons à mort, nous les bombardons à mort, nous les bombardons à mort par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que nous commandons de descendre contre toutes ces téléportations mystico-satanico-diaboliques à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin Créateur de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toutes les télépathies
bâtis mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Nous les bombardons tous à mort par les décilias de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que nous commandons descendre contre tous à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tous les satanistes, sur tous les sorciers et sorcières, sur tous les vampires, sur tous les mauvais esprits, sur tous les esprits impurs, partout où ils planifient les attaques nocturnes, soit contre nous, soit contre nos familles, soit contre le corps du Christ. Nous les bombardons tous à mort, nous les bombardons tous à mort, nous les bombardons tous à mort, spirituellement et physiquement, par les décilias de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que nous commandons descendre contre tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, quels que soient les pièges mystico-satanico-diaboliques, nous prenons autorité sur tous ces pièges sataniques et diaboliques-là dans les lieux célestes. Nous prenons autorité sur toutes les fausses mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toutes les ruses satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toutes les tromperies mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tous les guet-apens mystico-satanico-diaboliques planifiés par la reine des côtes ou par le diable lui-même dans les lieux célestes, sur la terre ou sur la terre. Nous les bombardons à mort, nous les bombardons à mort, nous les bombardons à mort par les décilias de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que nous commandons descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, quels que soient les sorciers, quels que soient les agents diaboliques et sataniques qui planifient s'attaquer contre notre mariage, nous les frappons d'aveuglement et de confusion et nous les mettons en déroute, nous les mettons en déroute, nous les mettons en déroute par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus-Christ et par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, nous vous confions ce moment de prière. Nous vous confions, éternel mon Dieu, mon roi, la parole qui sera enseignée en ce moment. Seigneur, bénissez votre parole. Seigneur, touchez les cœurs de vos enfants à travers votre parole ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, guérissez ceux d'entre eux qui sont malades à travers la puissance de guérison, Seigneur mon Dieu, qui se dégagera, Seigneur mon Dieu, mon roi, pendant que votre parole sera enseignée ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Très bien. Chers frères et sœurs en Christ, ce soir, nous allons tirer nos points de prière à partir d'un seul texte principal, voilà, à savoir le livre de Luc au chapitre 13. Nous lirons du verset 22 au verset 28. Donc, je répète, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 13, du verset 22 à 28. Je lis au nom puissant de notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Yeshua traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Yerushalayim. Yerushalayim, c'est en hébreu, hein, donc là c'est Jérusalem, mais en langue hébraïque. Voilà, donc c'est Jérusalem qu'on appelle Yerushalayim en hébreu. Donc, je continue la lecture au verset 23 et nous lirons jusqu'au verset 28. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis,
Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Verset 26. Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers de l'iniquité. » Verset 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le règne d'Élohim, et que vous serez jetés dehors. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, je voudrais d'entrée de jeu nous donner le nom de l'auteur du livre de Luc. Alors, le rédacteur du livre de Luc, c'est bel et bien le docteur Luc. Il fut un docteur en médecine. Et je rappelle que le doctorat en médecine, c'est comme aujourd'hui. Le doctorat en médecine, il est différent du doctorat en théologie. Voilà, donc ce n'est pas du tout la même chose. Donc, Luc, il était docteur en théologie, un docteur plutôt en médecine, et cependant, il avait donné sa vie au Christ. Ça veut dire qu'il avait décidé de pouvoir obéir au commandement de Dieu, obéir à la loi de Dieu, obéir aux instructions et aux ordonnances de Dieu. Voilà. Donc, le docteur Luc suivait pas à pas les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, quoique il exerçait la profession de médecin, cependant, il trouvait également du temps pour aller suivre les enseignements du Christ. Lorsque le Mashiach était présent en chair en os, ici, dans ce monde physique, au 1er siècle de notre ère. Donc, c'est donc le docteur Luc qui nous rapporte l'un des enseignements du Mashiach, le Christ, voilà, qui dit comment Yeshua, c'est-à-dire le Christ, pendant qu'il était en train de faire chemin vers Jérusalem, voilà, ou Yerushalayim en hébreu, il enseignait dans les villages qu'il traversait et dans les villes qu'il traversait pendant qu'il était en train de cheminer vers Yerushalayim. Donc, et c'est en ce moment-là qu'une personne, des personnes qui recevaient cet enseignement, qui écoutaient, je vous l'ai dit, cet enseignement-là, lui avait posé une question. Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et le Seigneur Jésus-Christ va répondre à la question de cette personne-là, voilà, qui est en train de suivre cet enseignement et qui avait besoin de comprendre si c'est seulement peu de personnes qui seront sauvées. Donc, c'est un peu ça. Et cette question-là revient même aujourd'hui au XXIe siècle. Il y en a qui voudraient savoir combien de personnes seront sauvées. Est-ce qu'il y aurait beaucoup de personnes qui seront sauvées ou est-ce qu'il y aurait peu de personnes qui seront sauvées? Voilà. Donc, au 1er siècle, il y avait déjà quelqu'un qui avait posé cette question-là au Christ, au Mashiach. Et écoutez très bien la réponse du Mashiach par rapport à cette question. Et je rappelle très bien que la problématique de cette époque-là, par rapport à la spiritualité,
Parce que chacun voudrait savoir, justement, pour ceux qui voudraient suivre Dieu Tout-Puissant et obéir à ses commandements, obéir à ses lois, obéir à ses ordonnances et à ses instructions, ils voudraient vraiment savoir s'ils sont en train de faire ce que Dieu voudrait qu'ils fassent. Donc, et c'est la raison pour laquelle la personne qui avait posé cette question-là au Mashiach au 1er siècle voulait également savoir si elle est en train de faire la volonté de Dieu ou pas. Voilà. Donc, écoutons la réponse du Mashiach. Le Christ va lui dire, il répondit, donc ça c'est le Christ qui répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Voilà. Donc, première réponse, le Christ dit à cette personne-là qui lui a posé la question, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Mais c'est quoi la porte étroite? Parce qu'il faut qu'on puisse analyser la porte étroite. La porte étroite, c'est une très petite porte où une seule personne peut passer à la fois. Deux personnes ne peuvent pas y passer à la fois. Donc, c'est une personne d'abord qui passe et la suivante suivra après que la première soit passée. Donc, c'est très important. Donc, la porte étroite ne peut pas laisser passer deux personnes à la fois. C'est très important. Donc, le salut que le Christ, le Mashiach, est venu donner au monde est un salut que chacun d'entre nous devrait saisir. Vous pouvez être nombreux dans une famille, hein, mais cependant, même si la famille a des hommes de Dieu, même si dans cette famille il y a des femmes de Dieu, mais ne pense pas que parce qu'il y a des femmes de Dieu et des hommes de Dieu dans cette famille, donc ça veut dire que toi qui t'amuses avec ta vie, toi qui continues à vivre la vie du monde, la vie de péché, la vie de désobéissance vis-à-vis des lois de Dieu, des commandements de Dieu, des ordonnances de Dieu et des préceptes de Dieu, mais ne pense pas que tu seras sauvé. Parce que tu ne pourras pas passer. Tu ne pourras pas passer par cette porte étroite. Ah ben non, tu seras trop gros ou grosse. Tu ne pourras pas passer par cette porte étroite. C'est très important. Et c'est comme ça que spirituellement, nous avons des personnes qui sont tellement grosses qu'elles ne pourront pas passer par cette porte étroite. Parce que pour réussir à passer par cette porte étroite, qui est pour le Christ, le Mashiach, la mesure exacte pour les candidats du ciel qui auront réussi à son test que lui-même le Mashiach a donné, alors il faut le relever que c'est dès maintenant qu'il faudrait se décider de pouvoir réussir à ce test. Parce qu'il y en a qui vont échouer à ces tests. Ah oui, bien sûr. Parce que ce n'est pas après la mort qu'il faut passer le test. Hein. Ah non, 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 c'est pendant qu'on est encore vivant qu'on doit passer le test. Parce qu'après la mort, il se fera tard. Après la mort, il se fera tard. Donc, continuons l'analyse de ce test. Donc, première réponse du Mashiach, c'est que efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Voilà. Il continue en disant, car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Vous voyez? Donc, plusieurs personnes vont chercher à entrer par la porte étroite, mais ne pourront pas parvenir d'y entrer. Pourquoi? Parce que ces personnes-là seront tellement grosses. Le péché les aurait grossis de manière à ce qu'elles ne puissent pas réussir à passer par cette porte étroite. Alors, quel est donc ce péché qui t'a tellement grossi, qui t'a tellement amené à être grosse, de manière à ce que tu ne puisses plus être à mesure de passer par la porte étroite, qu'est la mesure que le Mashiach a donnée pour chaque être humain vivant dans ce monde physique qui voudrait rentrer dans le règne d'Élohim. C'est très important. Le péché fait grossir. Peut-être vous ne le saviez pas. Donc sachez-le donc
que le péché fait grossir. Pour certains d'entre vous qui s'amusent encore avec le péché, sachez que le péché fait grossir. Et toutefois que vous êtes grosse et que vous ne pouvez pas passer par cette porte étroite, alors vous raterez le ciel. Vous raterez le ciel. Parce que la mesure que le Mashiach, le Christ, a donnée, c'est de passer par, c'est de réussir à passer par la porte étroite. Donc c'est très important. Alors, ça c'est 2. Et troisième réponse, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, voilà, vous voyez? Donc, troisième réponse, le Mashiach, le Christ, dit à la personne qui avait posé la question, si c'est seulement peu de gens qui seront sauvés, alors la troisième réponse à cette question-là que le Mashiach, pendant qu'il était sur la terre, physiquement, en chair en os, en esprit en vérité, au 1er siècle, la réponse qu'il avait donnée, et la troisième réponse cette fois-ci, c'était que lorsque le maître de la maison, dont lui-même le Mashiach qui est le maître de la maison, voilà, lorsque il aura décidé de venir pour chercher ceux-là qui auront obéi à ses commandements, à ses lois, à ses préceptes, à ses ordonnances, à ses instructions, est-ce que tu seras parmi? Est-ce que tu seras parmi? C'est ça, parce que le Mashiach, il dit au niveau du verset 25 que quand le maître de la maison se sera levé, voilà, là, il parle en parabole, là, il parle de lui. Donc, quand lui, il aura décidé de venir pour pouvoir chercher ceux-là qui ont fait sa volonté, est-ce que tu seras parmi? C'est très important. C'est très important. Et il dit que il fermera la porte. Après qu'il aura pris avec lui ceux qui auront fait sa volonté, il fermera la porte. Et il y aura un bon nombre qui sera resté dehors. Seras-tu donc parmi ceux qui seront pris par le Mashiach, le Christ, pour être amenés dans le royaume d'Elohim, dans le règne d'Elohim, ou seras-tu de ceux qui vont rester dehors pendant que le Mashiach, le Christ, aura déjà fermé la porte du ciel? C'est très important. La mesure donnée par le Mashiach, c'est la porte étroite. C'est la porte étroite. Il faut être vraiment à mesure de pouvoir passer par la porte étroite pour pouvoir être admissible au ciel. Parce qu'aujourd'hui, le péché a tellement fait grossir certaines personnes qu'elles ne peuvent plus suffire à passer par cette porte étroite. Mais ce soir, tu peux prendre la décision, mon frère, ma sœur, en Christ, de te repentir sincèrement et de cesser de jouer au double jeu, de cesser de jouer à l'hypocrisie, de cesser de faire semblant. Ça ne sert à rien de faire semblant avec Dieu, parce que Dieu, il sait qui sont ses vrais enfants. Dieu sait qui sont ses vrais adorateurs. Personne ne peut tromper Dieu. Très bien. Alors, continuons le verset 25, dans sa partie B. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Vous voyez? Donc ceux-là qui sont restés dehors, ils vont se mettre à cogner à la porte. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, 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 ouvre-nous. Alors que la porte du ciel sera déjà fermée par le Mashiach, et quand le Mashiach aura déjà pris ses enfants, ceux-là qui auront obéi à sa parole, à ses commandements, à ses instructions, à ses lois, à ses ordonnances. C'est très important. Alors, ils diront, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Le Mashiach répondra, dont le Christ répondra, je ne sais d'où vous êtes. Vous voyez, la réponse du Mashiach, c'est que il ne sait d'où vous êtes.
dans ceux-là qui s'amusent encore avec le péché, c'est cette réponse que le Christ leur donnera en ce moment-là. S'ils ne se repentent pas pendant qu'ils sont encore vivants, s'ils continuent à s'amuser du péché, à demeurer dans le péché, à vivre dans le péché, à dorloter le péché, à penser que le péché, c'est pas péché, comme certains le disent, mais je vous dis, vraiment, ne les suivez pas. Ceux qui pensent que le péché, c'est pas péché, ou bien que le péché n'existe pas, ne les suivez pas du tout. C'est des agents du diable. C'est des satanistes, c'est des sorciers, c'est des sorcières, c'est des gens des loges et des sectes diaboliques. Ne les suivez pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Parce que c'est la même tromperie qu'ils avaient utilisée, enfin que le maître diable avait utilisé vis-à-vis d'Adam et Ève, les aïeux de nos ancêtres. Donc, c'est très important. C'est très important. Donc, ne tombez pas dans cette tromperie-là. Ne tombez pas dans cette tromperie-là. C'est très important. Donc, la mesure que le Christ a donnée, c'est de passer par la porte étroite. Si vous réussissez à passer par la porte étroite, alors vous serez admissible pour le ciel. Et j'ai expliqué déjà ce que c'est que passer par la porte étroite. Très important. Alors, nous continuons au verset 26. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Vous voyez? Donc c'est ça. Plusieurs qui seront dehors et qui n'auront pas été admissibles pour le ciel et qui seront en train de toquer à la porte pour que le Mashiach puisse les ouvrir après qu'il ait fermé la porte du ciel. Voilà. Ils seront dehors en train de dire au Mashiach, le Christ, mais on était là pendant que tu enseignais. On te voyait enseigner. Oui, on te voyait dans les rues pendant que tu enseignais. On te voyait traverser les villes et les villages pendant que tu enseignais. Ouvre-nous parce qu'on te connaît. Vous voyez? Écoutez donc la réponse que le Mashiach, le Christ, va les donner. Voilà, c'est très important parce que plusieurs personnes y pensent que parce que dans leur famille il y a des pasteurs, parce que dans leur famille il y a des prêtres, parce que dans leur famille peut-être il y a des imams, alors ils seront sauvés. Ou parce que dans leur famille il y a des rabbins, alors ils seront sauvés. Ah ben non. Non, non. C'est pas parce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans ta famille que tu seras sauvé. Pas du tout. Toi-même, tu dois donner ta vie au Christ. Toi-même, personnellement, tu dois obéir aux instructions de Dieu, aux ordonnances de Dieu, aux lois de Dieu et aux commandements de Dieu. C'est ça. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va obéir à ta place. C'est très important. Alors, donc, écoutez la réponse que le Mashiach va leur donner pour ceux qui l'auront vu prêcher, enseigner et peut-être ils auront bu avec lui et tout. Voilà, écoutez, le Mashiach va répondre. Il répondit, je vous dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers de l'iniquité. Vous voyez? Voilà la réponse que le Mashiach donne à cela. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez? Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. Il les appelle des ouvriers. Hein? Vous savez, un ouvrier, ça veut dire que c'est quelqu'un qui attend à la fin du mois à recevoir un salaire. Ouvrier de l'iniquité. Et qui est le patron de cela? Mais c'est le diable. C'est le diable qui est le patron des ouvriers de l'iniquité. C'est le diable qui est le patron. Ce n'est pas le Christ du tout. Et c'est pour cette raison que la porte les a été fermée. La porte du ciel les a été fermée. Pas le Christ. Voilà. Donc j'espère que toi qui m'écoutes en ce moment, tu n'es vraiment pas de ceux-là qui sont des ouvriers de l'iniquité. Tu as vraiment déjà pris la décision d'abandonner le péché et de vivre dans la sainteté, dans la pureté et dans la sanctification. C'est très important. C'est très important. Voilà. Même s'il y a des pasteurs dans ta famille, même s'il y a des prêtres dans ta famille, même s'il y a des imams ou des rabbins dans ta famille, ah mais ça ne te donne pas le droit de vivre dans le péché. Ça ne te donne pas le droit de briser les commandements de Dieu.
Ça ne te donne pas le droit de briser la loi de Dieu. Ça ne te donne pas le droit de briser les ordonnances de Dieu. Ça ne te donne pas le droit de briser les instructions de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. C'est très important. Verset 28, et nous allons terminer par le verset 28. Alors, c'est également le Mashiach qui donne cette réponse-là à la personne qui lui a posé la question. Parce que cette personne voulait savoir si c'est peu de personnes qui seront sauvées. Alors écoutez la réponse du Mashiach. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le règne d'Élohim et que vous serez jetés dehors. Vous voyez? Vous voyez ça? Donc c'est très important. Les grincements de dents auront lieu dans le camp de tous ceux-là qui auront raté leur départ pour le ciel. Qui auront raté leur départ pour le ciel. Ils auront raté leur admissibilité pour le ciel. Voilà. C'est dans leur camp qu'il y aura des grincements de dents. C'est dans leur camp qu'il y aura des pleurs. Donc, pour toi qui m'écoutes en ce moment, mon frère, ma soeur en Christ, décide-toi vraiment d'être vrai, sois vrai dans ce monde physique. Ce n'est pas parce que les autres qui sont autour de toi mènent une vie de désordre que tu dois automatiquement les copier. Pas du tout. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il a été dans le monde, mais il n'a pas été du monde. Et nous aussi, quoique nous soyons dans ce monde physique, nous ne dépendons pas de ce monde physique. Nous sommes juste de passage. Nous sommes juste de passage. Nous ne dépendons pas d'ici, mes frères et sœurs en Christ. Ça, c'est très important si vous pouvez le comprendre. Nous sommes juste de passage. Donc, prends la décision pour toi qui voudrais vraiment changer et d'obéir à Dieu. Dès ce soir, prends cette décision-là de changer. Et je t'assure, tu ne le regretteras pas du tout. Mais au contraire, tu seras la bienvenue dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, le royaume de lumière. C'est très important. C'est très, très important. Alors, pour vous qui voulez donner vos vies à Jésus-Christ ce soir, je voudrais prier avec vous en ce moment. Partout où vous êtes dans le monde, je voudrais juste que vous répétiez cette prière après moi. Dites, Dieu Tout-Puissant, je reconnais vous avoir offensé en pensée, en parole, en action, en omission, en commission et en présomption. Je ne suis pas digne d'être appelé votre fils ou votre fille. Pardonnez-moi, Seigneur. Lavez-moi par le sang précieux de votre Fils, Jésus-Christ. Recevez-moi en ce moment dans votre royaume de lumière. Donnez-moi plus de grâce afin que je puisse vous obéir dès ce soir. Donnez-moi plus de grâce afin que je puisse vivre selon vos commandements, selon vos lois, selon vos instructions et vos ordonnances. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.
Amen. Très bien. Alors, toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu as fait cette prière-là avec moi, sache que le Seigneur Jésus-Christ t'a déjà reçu et il a accepté de te pardonner. Donc maintenant, c'est à toi de décider de ne plus retourner dans le péché. C'est à toi de décider d'aller plutôt vers l'avant et ne plus regarder vers l'arrière. Vers l'avant, ça veut dire suivant les commandements de Dieu, suivant les ordonnances de Dieu, suivant les instructions de Dieu et les lois de Dieu, et les obéissant. Voilà. C'est ce que veut dire aller vers l'avant, spirituellement. C'est ce que ça veut dire. Donc, heureux ceux qui écoutent la parole du Seigneur Jésus-Christ et qui la mettent en pratique. Amen. Très bien. Donc, nous allons en ce moment prier le Seigneur. Si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez envoyer un message pour que nous puissions ensemble prier le Seigneur pour vous, si vous avez une préoccupation. Mais si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. Donc, nous allons prier le Seigneur en ce moment pour que le Seigneur puisse protéger tous les enfants de Dieu à travers le monde entier. Parce que, comme vous le savez, les enfants de Dieu sont beaucoup combattus par les satanistes, par les sorciers, les sorcières, les vampires et les mauvais esprits. Voilà. Pourquoi? Parce que comme les satanistes et les alliés, voilà, donc servent le diable, donc voilà pourquoi ils combattent les enfants de Dieu. Voilà. Mais sachez que nous, en tant qu'enfants de Dieu, voilà, le Christ nous a donné le pouvoir et l'autorité sur eux tous, y compris sur le diable, à travers Luc chapitre 10, verset 19, dans lequel il a dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents, sur des scorpions, et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. » Voilà, donc c'est très important. Et dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'à 11, il est dit « Le nom de Jésus a été souverainement élevé au-delà de tout autre nom, afin que seul au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire dans les eaux plus bas que la terre. Et il ne s'en s'arrête pas là. Et que toute langue, ça veut dire toute bouche, dans les cieux, sur la terre et sous la terre également, confesse que seul Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père céleste. À la gloire du Dieu le Père céleste. Donc c'est très important. Donc, n'ayez vraiment pas peur des satanistes, ni des sorciers, ni des vampires, ni des mauvais esprits. Si vous êtes enfant de Dieu, je précise bien, si vous êtes déjà enfant de Dieu, c'est-à-dire vous obéissez déjà à Dieu, vous ne vivez plus dans le péché. Le péché n'est plus votre partenaire. Voilà. C'est quand vous aurez décidé que le péché n'est plus votre partenaire que vous serez devenus enfants de Dieu. Alors, si vous l'êtes déjà, alors sachez que vous n'avez pas besoin d'avoir peur des sorciers, ni des vampires, ni des satanistes. Ah oui. Pourquoi? Parce que le Mashiach, le Christ, est venu et il nous a donné la victoire sur eux tous, y compris sur leur maître diable. Donc, c'est très important. Donc, pour ce soir, prions le Seigneur, donc pour les enfants de Dieu, ceux qui ont pris la décision, la résolution de marcher avec le Christ et d'obéir à Dieu. Voilà, en obéissant à ses commandements, à ses lois, à ses instructions et à ses ordonnances. Prions pour eux, prions pour tous ces enfants de Dieu-là. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés, frères et sœurs en Christ qui sont en direct, en faveur de tous les enfants de Dieu Tout-Puissant, ceux-là qui ont pris la résolution et la décision d'obéir à Dieu,
d'obéir aux commandements de Dieu, d'obéir aux instructions de Dieu, d'obéir aux lois de Dieu et d'obéir aux ordonnances de Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous vous prions de pouvoir les soutenir, de pouvoir les aider, de pouvoir combattre en leur faveur, de pouvoir leur donner la victoire davantage sur tous leurs ennemis, physiques et spirituels. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Donc, en ce moment, je vous invite à prier aussi pour tous nos enfants, voilà, pour tous nos enfants. Quand je parle de nos enfants, ce n'est pas seulement les enfants qu'on a engendrés, hein, voilà. Même si vous avez, je ne sais pas, un frère ou une sœur qui a fait un enfant, voilà, dans votre famille, cet enfant, c'est votre enfant. Donc, c'est très important. C'est votre enfant. Il faut prier pour cet enfant-là. Donc, prions pour tous nos enfants, voilà, que le Seigneur les protège, que le Seigneur leur donne vraiment beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence et beaucoup de crainte de Dieu, afin qu'ils ne soient pas trompés par les petits serpents, hein, par les petits serpents dont les enfants des serviteurs du diable. Voilà. Donc, c'est très important. Et je voudrais signaler pour ceux qui ne le savent pas que dans des écoles à travers le monde, voilà, il y a aussi dans ces écoles-là les enfants des serpents, voilà, les enfants des serpents qui vont là-bas. Ça veut dire que les serviteurs du diable, leurs enfants aussi, vont dans ces écoles-là. Ils vont dans ces écoles-là. Donc c'est pour ça qu'il faut prier beaucoup pour vos enfants. Priez beaucoup pour vos enfants. Voilà, priez beaucoup pour vos enfants. Et le Seigneur me met à cœur ce soir qu'on puisse prier beaucoup pour nos enfants, parce que dans les mêmes écoles où nos enfants vont, il y a aussi les enfants des serviteurs du diable qui y sont aussi. Voilà. Donc pour que le Seigneur puisse protéger nos enfants. C'est très important. Prions. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, en faveur de tous les enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi, des serviteurs et servantes de Dieu, en faveur de tous les enfants, de tous ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, en obéissant à ses commandements, en obéissant à ses lois, en obéissant à ses instructions et à ses ordonnances. Protégez leurs enfants, Seigneur. Protégez les enfants, Seigneur, dans les écoles, dans les transports en commun, dans les supermarchés, partout où ils pourraient se trouver, éternel mon Dieu, mon roi, même éternel mon Dieu, dans la cour de récréation. Protégez, Seigneur mon Dieu, tous nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout plan d'attaque mystico satanico-diabolique que les enfants des serpents auraient mis sur pied contre nos enfants, nous prenons autorité contre ces plans sataniques et diaboliques. Nous bombardons tous les plans sataniques et diaboliques à mort. Nous bombardons tous les plans sataniques et diaboliques à mort. Nous bombardons tous les plans sataniques et diaboliques à mort, spirituellement et physiquement, par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les pièges que les enfants de serpents auraient mis sur pied contre nos enfants, nous commandons que ces pièges sataniques et diaboliques-là soient frappés à mort, soient frappés à mort, soient anéantis, soient détruits, soient détruits, soient détruits. Nous détruisons tous ces pièges des enfants du diable par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous décrétons et déclarons que tous nos enfants sont protégés par le Seigneur Jésus-Christ. Aucune arme satanique et diabolique forgée contre nos enfants prospérera dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, car il est écrit dans le psaume 34, verset 8, que les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent et il les arrache de tout danger. Maintenant, que les anges du Seigneur aillent dès maintenant pour entourer nos enfants, dès maintenant et à jamais, afin de les arracher de tout danger satanico-diabolique. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très important. Donc, chers frères et sœurs en Christ, nous allons maintenant prendre une autre louange à Dieu. Voilà.
Nous allons prendre une autre louange à Dieu qui nous est chantée par Axel Lévy avec le titre Agis. Axel Lévy avec le titre Agis. Nous allons prendre cette louange-là, voilà. Écoutons, méditons les paroles. Ah oui, c'est plutôt le frère Joël Daniel. Le frère Joël Daniel, voilà, avec le titre Laisse-moi t'aimer. Voilà, c'est ça. Laisse-moi t'aimer, oh Dieu, car je veux t'aimer en tout temps. Chante encore avec moi. Laisse-moi t'aimer, oh Dieu, je veux t'aimer en tout temps. Laisse-moi t'aimer, oh Dieu, c'est le désir de mon cœur. Je veux t'aimer en tout temps. Même si le ciel tombe, que la terre s'effondre, moi je veux t'aimer en tout temps. Dans le bonheur ou dans les épreuves, moi je veux t'aimer. Notre frère Joël Daniel est en train d'adorer le Seigneur Jésus-Christ avec cette louange à Dieu intitulée « Laisse-moi t'aimer ». Je pense bien que nous aussi nous pouvons l'accompagner en méditant. Si nous ne connaissons pas chanter ce chant religieux, nous pouvons quand même méditer les paroles de cette chanson religieuse-là pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons écouter cette fois-ci le chant intitulé « Agis » qui nous a été chanté par notre frère Axel Lévy. Méditons les paroles. Quand tu dis la chose arrive, alors pourquoi gardes-tu la bouche fermée? Quand tu dis la chose arrive, alors pourquoi gardes-tu la bouche fermée? Jésus, quand tu dis la chose arrive, alors pourquoi gardes-tu la bouche fermée? Seigneur, agis, agis. Seigneur Jésus-Christ, agis dans nos vies, agis dans nos familles, agis dans nos mariages, agis dans nos foyers, agis dans nos emplois, agis dans nos vies, afin que nous demeurions dans la sanctification, dans la pureté, dans la sainteté, dès maintenant et à jamais. Agis en ma faveur. Si tu ouvres, personne ne peut fermer. Alors pourquoi gardes-tu la bouche fermée?
Si tu dis oui, qui peut te dire non? Alors pourquoi gardes-tu la bouche fermée? Oh, quand tu dis la chose arrive, alors pourquoi gardes-tu la bouche fermée? Seigneur, agis. Seigneur Jésus-Christ, agis, Seigneur, agis. Seigneur, agis. Le Seigneur Jésus-Christ va agir dans ta vie, mon frère, ma soeur, en Christ. Si tu permets qu'il vienne dans ton cœur, il est capable d'agir dans ta vie afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Je ne sais pas ce que tu traverses comme problématique, mais si tu peux confier ta vie au Christ, le Christ est capable de t'apporter une solution. J'ai supplié les hommes de m'aider, et les hommes m'ont dit, va voir ton Dieu. J'ai supplié mon mari, ma femme de m'aider, et ils m'ont dit, va voir ton Dieu. Je suis même ma liberté, enfants. Et ils m'ont dit, va voir ton Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur, agis. Agis en ma faveur. Seigneur, agis. Notre frère Axel Lévy dit dans cette louange à Dieu que le Seigneur Jésus-Christ agit. Il agit en notre faveur pour nous qui avions décidé lui confier nos vies afin que ce soit dorénavant le Christ qui vive par nous. Comme disait l'apôtre Paul, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit à travers moi. Donc si toi qui m'écoutes ce soir, tu peux également prendre cette résolution, comme l'apôtre Paul l'avait prise jadis, et dire en ce moment que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit à travers toi. Ça veut dire que tu permets que le Christ vienne régner dans ta vie et que ce soit le Christ qui puisse diriger ta vie dorénavant, que ce soit le Christ qui puisse guider ta vie dorénavant. C'est très important. Donc si tu peux prendre cette décision ce soir, je t'assure, tu ne le regretteras jamais. Très bien. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant pour cette louange qui lui a été offerte par Axel Lévy, notre frère Axel Lévy, intitulée « Agis ». Donc, chers frères et sœurs en Christ, nous allons prier maintenant pour confier la nouvelle semaine qui s'annonce à l'horizon, ça veut dire la semaine prochaine, voilà, entre les mains du Seigneur, afin que le Dieu Tout-Puissant puisse prendre le contrôle absolu, voilà, dans nos vies et dans les vies de tous ceux-là que nous aimons, voilà, que le Seigneur vraiment prenne soin d'eux, et s'il y en a parmi ceux que nous aimons qui n'ont pas encore pris la résolution de pouvoir donner leur vie au Christ, de pouvoir abandonner leur vie au Christ, prions que le Seigneur les aide, voilà, qu'ils puissent se repentir et qu'ils puissent donner leur vie à Jésus-Christ, et que dorénavant, ce soit le Christ qui puisse guider leur vie et qui puisse diriger leur vie. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous vous confions, Seigneur, la semaine prochaine entre vos mains. Nous prions que vous bénissiez cette semaine-là en notre faveur, en faveur de tout cela que nous aimons,
Seigneur, vous les connaissez. Et il y en a parmi eux qui ne vous connaissent pas encore. Il y en a parmi eux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Touchez-les, Seigneur, touchez les cœurs, transformez leur vie. Amenez-les, Seigneur, à se repentir. Amenez-les à abandonner le péché et à vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans l'obéissance des lois de Dieu, dans l'obéissance des commandements de Dieu, dans l'obéissance des instructions de Dieu et des ordonnances de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très bien. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de ce live, de ce direct. Donc, je vous souhaite de passer, voilà, une excellente nuit et je vous souhaite par anticipation de pouvoir amorcer la semaine qui s'annonce à l'horizon avec beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. Et je vous souhaite également que toute la semaine prochaine vous soit favorable, que les faveurs du Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent, que la protection du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne, que les anges de Dieu Tout-Puissant vous accompagnent, afin que tous vos ennemis soient mis en déroute au nom puissant de Jésus-Christ, dans la paix du Christ. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen. Bonne semaine à vous.